Le cœur, ce n'est pas le fer. Comment supporter qu'hier, mes ennemis, ceux que je voulais à tout prix abattre, sont du même sang que moi? Comment les régner? Mais est-ce que régner enlèvera le sang qui coule dans mes veines? Bienvenue une fois de plus dans l'univers de Mbok Bassan. À la suite de notre vidéo sur tous les Camerounais sont les fils de Mbeleke, si vous allez sur le net, tous les documentaires sur les Bamileke, faits par les Bamileke, sur les Bétis, faits par les Bétis, sur les Bassa, faits par les Bassa, tous disent qu'ils sont originaires de l'Égypte. Donc ce que nous avions dit la dernière fois n'était pas quelque chose de nouveau. Tout Camerounais devrait le savoir. Aujourd'hui, nous apportons encore un petit élément. Cet extrait des recherches sur les Tikars. Mais ce qui est intéressant dans cet extrait, Tikars ou pas, c'est que les Tikars eux-mêmes, qui ont vécu un certain temps au niveau de l'Adamawa, ne sont pas originaires de là. Certains disent qu'ils viennent soit du Soudan, du Nil, du Yémen, mais une chose est sûre, tout cela, n'est-ce pas, fait partie de l'Égypte antique. Restez plongés dans l'univers de Mbok Bassan. On considère souvent les Tika comme des Bantous. La langue Tika est, depuis 2001, classée dans l'annuaire des langues du Cameroun comme bantoïde, comme une langue bantoïde. C'est d'ailleurs ce qui vaut au Bamileke d'être classé comme langue bantoïde. Quand on parle de langue Tika, parce que la langue Tika n'existe pas de façon formelle, les Tika, ce que parlent les Tika, c'est une langue qu'on appelle le Tumu. C'est-à-dire qu'une langue, la langue des peuples qu'ils ont conquis, des peuples qu'ils ont trouvés en place, un peuple Tumu. Les Tika et les Bamileke. D'après la version du net, les Bamileke arrivèrent dans les Grassfields en provenance de la plaine Tika vers le milieu du IIe siècle, avant de se diviser en 1360 à la mort de leur souverain, le roi unique Ndeyende. Le premier prince refusa le trône et traversa le Noun pour fonder son royaume à Bafoussam. De Bafoussam naquirent quasiment tous les autres groupements bamileke, ceci entre le 15e et le 20e siècle. Nous savons que les Bamoun, les Nso et les Mbamouan sont issus du même ventre. Alors, si Mbé, l'ancêtre des Mbamouan, Bouérou, Tonki, le fondateur du royaume de Ga, et Ngonso, son frère, nous pouvons donc conclure, sans risque de nous tromper, que Ndeyende est forcément le frère de ceux qui sont les frères Ngonso. Donc les Bamileke sont les descendants des Tika et non leurs simples voisins. À titre illustratif, le peuple Ngomba, situé dans l'arrondissement de Bouddha, appelé en langue locale Nda, se souvient de leur origine qui remonte à Rifum, dans la plaine Tika, où ils vont de temps en temps faire du pèlerinage afin de permettre à la jeune génération de suivre le fil de la tradition et surtout celui de leur origine. C'est également le cas des Mendumba dans le département du Ndé, des Yemba dans le département de la Ménois et des Ngomala dans le département de la Méfi, du Konki et du département des Hauts-Plateaux qui l'ont immortalisé en le rendant officiel dans leurs documents sacrés. Les Tika et le peuple Bafia. Le peuple Bafia et partant tous les mamans descendent de Mbé Moruta, l'oncle des Chariens, le fondateur du royaume de Nditam en 1390. Le peuple Bafia dans son ensemble organise chaque fin d'année, avec la collaboration de son ancêtre Tika, un festival d'art et de culture des deux peuples afin d'immortaliser leurs sources. 2 plus tard, avec l'arrivée de la caravane Peul, un de ses descendants réussira à traverser le fleuve Sanaga pour fonder les Bétis. Les Tika et les Bétis. À l'arrivée de la caravane Peul, conduit par son leader Ousmane Danfodio au XVIIIe siècle, le prince Tika albinos s'appelant Nanga était confronté à un obstacle, celui de la traversée du fleuve Sanaga. D'après les souverains Bétis et les historiens, Nanga aurait eu 7 enfants, à savoir Kolo, Eton, Mvele, Mvan, Meka. Tous ces garçons portaient le même nom, Betty. Nanga eut une seule fille, il la surnomma Bolo. Bolo qui signifie en tika les autres, c'est-à-dire que les filles ne sont pas les enfants de la maison. Elles sont appelées à quitter le domicile parental pour aller fonder leur famille ailleurs. Il donna au dernier le nom de Tumu, Untumu, qui veut dire peuple, Tika, en tika pour ne pas oublier ses origines malgré la distance. Les Eton, les Ewondo, les Béné, les Boulou, les Ntumu et les Manguissa sont entre autres le groupe ethnique que comprend le peuple Tika. Quasiment tous les Bétis savent que leur origine remonte à la traversée de la Sanaga. Mais avant d'atteindre la Sanaga, d'où venait-il?
De qui descendent-ils? Les souverains Béti et les historiens nous apprennent que lors des vastes mouvements de migration à travers le pays, une délégation Tikar, conduite par un prince au nom de Nanga, vers le XVIIIe siècle, poursuivant ses aventures de conquête des terres et surtout en fuyant la conquête islamiste, qui serait un moyen de domination, a été confrontée à un obstacle, celui de la traversée du fleuve de Sanaga. Elle va y camper pour longtemps avant que le prince ne se décide d'aider ses compagnons à traverser. Que fit-il? Un matin, tenu debout au bord du fleuve, le prince tendit son bâton sur le fleuve, puis le bâton se transforma en un long animal mystique, serpent ou crocodile, servant de pont appelé en Béti, Nganmeza, pont qui permit à ses compagnons de pouvoir traverser sans problème. Le premier groupe à traverser serait les Boulous et les Ntumu. Ils seront suivis des Ewondo, ensuite des groupes tels que les Eton, les Nanga et bien d'autres. Enfin viendra le groupe du nom de Mangissa, qui au lieu de faire comme les autres, feront le contraire. Pendant qu'une bonne partie était en train de traverser, un curieux au nom de Kuno Kuno, il va poignarder le dos de l'animal mystique en curiosité pour savoir sur quoi exactement il traverse. C'est alors que l'animal va plonger, emportant avec lui et le curieux et tout le monde qui se trouvait sur son dos. Ainsi, le reste du groupe sera condamné à demeurer de l'autre côté de la Sanaga. C'est pourquoi nous retrouvons d'une rive à l'autre de la Sanaga les mêmes familles et clans Béti. Ce qui est curieux, c'est le rapprochement de la langue Béti à la langue Tikar. Les Oku, les Bafou et la princesse Ngonso. Ngonso, la sœur de Mbe, souvenez-vous, le créateur du premier groupement bamileke de Bafoussam, et de Beirut Tunki, part de Bankim au XIVe siècle, comme tous ses frères, et achève son implantation dans la dynastie So, dans le département du Bu au XVIIIe siècle. Elle s'installa dans un premier temps en Bomso, envahie plus tard par les Takum. Elle continua le chemin et parvint en Zenso. Là encore, elle ne mettra pas long. Ngonso déboussera chemin une fois de plus pour parvenir à Tavisa afin d'aller s'installer définitivement à Kumbo. Le nom Ngonso vient de la décomposition de Ngon, signifiant maman, et de So, le peuple So. Ainsi, Ngonso traduit la mère du peuple So, qu'on pouvait autrement appeler Yenso. Avec le temps, une délégation se détachera de Ngonso pour aller s'installer entre le département de la Mézam et le département de la Menchum, pour former les Bafou. L'actuel chef supérieur Bafou, Djem Abwabi, répondait à un questionnaire sur l'origine de son peuple à l'émission culturelle de la chaîne nationale camerounaise dénommée Monde Show. Et il dit, we come from Adamawa, region particularly from Bankim subdivision. Nous venons de la région d'Adamawa et particulièrement de la subdivision de Bankim. Certains n'iront pas dans la même direction que les Bafou. C'est le cas des Oku, des Kom, des Boumfugom et des Ntem, tous venus de la plaine Tikar. Les conquêtes de la reine Mangui dans la plaine de Ndop. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, un deuxième groupe fit son déplacement de Bankim sous la conduite de la reine Mangui. En allant à la rencontre de Bamunka, traditionnel chairman, le gardien de la culture du peuple Bamunka en Ndop, on a pris connaissance de l'histoire de Bamunka contenue dans le livre sacré d'histoire. Et voilà ce qu'il en ressort. La reine Mangui, en provenance de la plaine Tikar, était accompagnée de ses 5 enfants. Elle va esquiver ses frères qui se trouvaient déjà dans le département du Bu en direction de la plaine de Ndop. Ici, après avoir gagné la bataille contre les propriétaires du terrain, elle s'installa dans un premier temps dans le village de Chilokoe. Puis, elle a continué l'avancée jusqu'à atteindre Biken, qui fut leur deuxième village, après lequel elle viendra à Ntukoe, et enfin Ndobo, qui fut le dernier repos du groupe. L'appellation de Ndobo deviendra à la longue Ndop. C'est donc à partir de Ndobo qu'ils formeront la famille Manguier. C'est toujours à partir de là que la famille Manguier s'éclata et chacun des 5 enfants ira de son côté former son royaume après la désignation de Chiffon comme chef de groupe. Étant donné que Chiffon était le Benjamin et soutenu par la mère, il fut donc le roi de Bamunka. L'aîné des 5 enfants, au nom de Chuné, ira créer le village Bambalan. Parmi les 5 fils de Manguier, la reine y a une fille. C'est elle qui fonda Bamali. Les 2 autres s'engageront à côté et formeront chacun respectivement Bafandi, Bamekubit. Et à la mort de la reine, Manguier, le maire, le roi de Bamunka, voulut que sa mère chérie soit enterrée auprès de lui. L'idée que l'aîné ne partagera pas. Après de vives querelles entre les 2 frères, ils divisèrent le corps de leur maman en 2. Chiffon le Benjamin, en même temps le roi de Bamunka, en portant la tête, et Chunte le reste. Manguier la reine eut à sa mort 2 tombes, 2 sépultures.